Chers internautes d'Inzo Congo, bonjour. Le 14 octobre prochain, vous connaissez la date maintenant, elle vous est familière. Les élections locales en Belgique auront lieu et à cette occasion, bon nombre de nos concitoyens belgo-congolais se présentent. Nous avons eu la chance de vous présenter Papa Clément Bandakala il y a une semaine de cela. Et aujourd'hui, nous le suivons à son quartier général à Charleroi. Papa Clément Bandakala se présente sur la liste du FDF. Il est 5e sur cette liste-là. Et aujourd'hui, nous avons Papa Clément à nos côtés et ce, devant son quartier général. Papa Clément, bonjour. Bonjour. Papa Clément, dites aux internautes d'Inzo Congo quel est l'événement d'aujourd'hui. Au fait, ici, vous êtes devant le quartier général des gens qui me soutiennent. Ici, aujourd'hui, au fait, ce sont mes fanatiques, les gens qui me suivent, qui pensent qu'avec moi, il pourrait y avoir un changement, il pourrait y avoir un nouvel élan pour pouvoir soutenir la communauté belge d'origine congolaise. Alors, des mamans et des papas se sont mobilisés pour pouvoir me suivre. Avec eux, nous allons essayer de tracer certaines choses, d'abord les écouter, parce que ce sont eux qui vont apporter pas mal de choses. Je vais les écouter, savoir un peu ce qu'ils veulent exactement par rapport aux élections qui vont se dérouler le 14 octobre. En les écoutant, j'espère que je pourrai quand même apporter quelque chose par rapport à leur entente. Alors, il convient de noter que Papa Clément est candidat conseiller communal à Charleroi et que le conseil communal de Charleroi ne comprend actuellement aucun Congolais. Et donc, si Papa Clément est élu le 14 octobre prochain, ça sera le premier Congolais. Donc, Papa Clément se bat pour le changement ici à Charleroi et nous allons voir donc, tout à l'heure ce qu'en pensent ses supporters et ce que sont les espoirs de ses supporters. Papa Clément, on vous suit. Je vous remercie. Vous pouvez me suivre. Vous pouvez entrer. Parce que moi qui j'ai ici. Voilà. Eh bien, nous sommes toute une communauté congolaise vivant ici en Belgique et qui a pour but d'une vie meilleure. Je pense que c'est le but de tout un chacun ici présent encore. Et par là, nous voulons bien définir le but de notre retrouvaille ce soir encore. Si nous sommes là ce soir, notre but est de parler de ces idées que nous avons pour une vie meilleure qui concerne notre communauté. Et par là, vous savez qu'ici en Belgique, pendant ces temps ici, où très bientôt là, nous allons bien confronter les campagnes ou les élections communales, et ceci nécessite vraiment notre attention. Pourquoi? Parce que parmi nous, ou parmi des Congolais, il y a eu des Congolais qui ont aussi postulé ou qui ont posé aussi qui ont placé aussi leur candidature. Eh bien, notre retrouvaille ce soir, nous ne formons pas un parti politique, mais nous nous retrouvons en cadre d'amitié des communautés étant que Congolais. Et pour plus encore de respect pour notre communauté, nous voulons bien parler encore à Lingala pour le respect de notre pays. Parce que nous sommes Congolais, je pense que pour bien c'est comprendre encore. Donc, total isake kokuta na biso na poko ya lelo ezali pona tina ya likambo moko. Et likambo yango moko na biso toyebi yango. Awa na mboka oyo toyambami kuna mboka oyo tovandi mikolo ezali koya una mibu ezali koya tokokota na maponami. Chers frères et sœurs, maman et papa, je vous remercie d'abord de votre présence. Vous êtes vraiment mobilisés pour être ici. Donc ici, à travers moi, je pense que vous attendez un message d'espoir. C'est comme ça que je me suis mobilisé à pouvoir entrer dans la politique. Je ne le fais pas seulement pour moi, je le fais pour vous autres, pour vous tous. Pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Si aujourd'hui on ne le fait pas, nos enfants n'auront pas de repères. Nous devons quand même faire quelque chose pour que nos enfants puissent avoir des repères. Et à travers ce que nous allons faire, nous allons pouvoir bouger, influencer la politique dans le sens favorable. C'est comme ça que je me suis engagé.
Et dans ça, je souhaiterais aussi, pour ne pas oublier notre communauté d'où nous venons, faire une politique de jumelage. Créer des liens entre la commune de Charleroi avec des villes comme Boma, des villes comme Kisangani, une des villes du Congo, de façon que tous les matériels qu'on voit ici, qu'on jette ici, des matériels médicaux qui sont encore en bon état, nous pouvons les récupérer en étant dans les conseils. Demander au conseil, compte tenu des relations privilégiées que le Congo a avec la Belgique, compte tenu des relations historiques que nous avons, nous pouvons privilégier ce genre de choses en demandant dans le cadre du jumelage des communes que tout ce qu'on peut trouver ici, qui peut aider notre pays, peut aider nos concitoyens qui sont restés au Congo, nous ne pouvons le faire qu'en étant à l'intérieur et en étant dans les sièges. C'est comme ça que je me suis dit, voilà, autant m'engager et avancer. À ces jours, on ne bouge pas, on est là de manière stationnaire. D'autres communautés, la communauté musulmane, arabe, ceux qui font maintenant, c'est autre chose. Ils sont partout, dans toutes les communautés, ils sont là. Ils sont dans les conseils, ils sont des ministres. Tu prends la STIB, la Société de transport bruxelloise, 70 à 80% des travailleurs sont de cette communauté-là. Pourquoi? Puisqu'ils sont des agents politiques, puisqu'ils sont des gens politiques qui sont dedans dans les conseils, puisqu'ils sont des administrateurs qui sont dans la STIB. Et leur présence influence la politique de la STIB. Leur présence fait que les Belges d'origine marocaine et autres, ils sont engagés avec facilité. Mais nous, les Congolais, ces pays nous appartiennent aussi, ces pays qui nous ont acceptés. Mais au niveau politique, où sommes-nous? Nous sommes nulle part. On est là, nous sommes en train de vaciller. On est là, on ne bouge pas. C'est l'immobilisme. Cet immobilisme, ça doit prendre fin dès maintenant. Nous devons avancer. Je vous remercie. Merci. On vous utilise comme des marionnettes. Donc, communauté belge, et ça, vous avez noir, parce que derrière vous, vous aurez la voix massive, il y a des africains, mais à la fin, vous n'êtes pas élu dans le 10 premiers rangs. Donc, la statut, soit commune, soit ligne, on ne vous voit pas. Donc, vous êtes toujours sous coulisses. Il y a un souci, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la police qu'un jour on voit aussi un noir à la tête de papa Bertin. Parce que vraiment c'est rare à part Bertin et Mandaïla, vraiment on a un suffrage, vraiment, on ne voit pas des noirs. Vous êtes comme des marionnettes, on vous vote, ma voix ça va ailleurs, vos voix vont ailleurs. Alors on ne veut plus qu'on vous utilise comme ça, qu'on vous vote pour vous ça va voir à d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tolérer la situation? Majoritaire avant. On peut avoir la vision peuple, on peut balayer ses délais. On peut la boca la vision. Mais nous peut se coller quand ça vient pas pas ce coup-là. Vous avez quelque chose pour la banque. Ce qui va aider à l'île, quand la ONG, quand le bloc politique à la voix, bon d'abord pour vous la boca pousser par pas du tout. Bango, pas vraiment pousser bango bayani. Mais biso d'abord en première ligne. Ça c'est tout à fait c'est négocier. La cause que la cadre de la coopération belge aide la coopération belge elle est plus importante au niveau fédéral dans beaucoup d'anabiso qu'elle va beaucoup mais mais je pense qu'on a lancé un jumelage et le matériel oyo et construit la population directement sans intervention, sans intermédiaire. Ce qui va apparaître à scanner. On a la CHI, centre universitaire où il y a des universitaires. Ceux qui bâtissent l'hôpital à Sika, à Sombi à Sika, où il y a Calabano, où on négocie un peu de maintenant qu'on est venu. Il faut que l'on ait pas la mission. Pourquoi pas la mission? C'est simple. Il est tout à fait normal qu'en priorité, la coopération, d'abord dans un premier temps, au niveau bilatéral, doit être prioritaire. Mais pour ce faire, il faut quand même qu'il y ait une option dans la CATI pour pouvoir intervenir avec force. Ce n'est pas bon pour dénoncer un mot. Tout à l'heure, c'est comme quand on s'est demandé, ce n'est pas bon dans le journal pour dénoncer un mot.
Nous sommes ici devant le quartier général de Papa Clément Bandakala qui se présente sur la liste du FDF à Charleroi. Il est en 5e position sur la liste en question. Et nous avons à nos côtés quelqu'un qui fait partie de son équipe. Monsieur, voulez-vous vous présenter aux internautes d'Inzo Congo? Oui, bonjour mon frère. Je vous remercie de m'avoir posé la question pour essayer un peu d'éclairer la démarche de notre frère Clément Bandakala. Pour commencer, moi je m'appelle Grégorio Soumoubala. Je suis angolais d'origine, mais né, grandi au Congo, dont je partage la même culture, le mers, tout ce que je peux dire sur le Congo. Alors je suis animé d'être aux côtés de M. Bandakala parce que ça fait déjà 24 ans que je le connais, depuis Bruxelles. Alors il m'a présenté son souci de ce que voilà, il voudrait bien être dans un parti et je lui avais porté conseil que voilà, c'est à vous de le voir dans quelle direction est-ce que vous voulez vous lancer en politique, bien que moi je suis écologiste, mais lui, je lui ai dit, voilà, il a choisi d'être au centre de la politique belge, donc il a choisi le FDF. Raison pour laquelle, bon, avec l'habitude que nous avons chaque fois d'être ensemble, de partager nos discussions, nos idées, je me suis dit obligé d'être à ses côtés pour essayer un peu de le soutenir politiquement avec le peu d'expérience que j'ai dû passer ici en 2006 aussi en me présentant comme candidat écolo. Alors, vous êtes un ancien candidat également. Un ancien candidat ici de Colo en 2006. Alors de cette expérience, ça m'a permis de pouvoir être chaque fois à ses côtés pour lui dire ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et voilà, c'est tout un ensemble des idées. Alors, Monsieur Grégorio, comment se passe la campagne de Papa Clément? Comment vous la sentez? Est-ce que vous avez un feedback relativement favorable et positif par rapport aux approches que vous faites sur le terrain? Notre feedback est ceci. J'essaie un peu de lui mettre sur les rails, connaissant bien la communauté africaine congolaise d'ici de Charleroi, parce que je suis venu quand même avant que lui ici à Charleroi, et je connais un peu où rentrer, où ne pas rentrer. Alors ça se passe très bien. Nous sommes en train de contacter les familles qui sont ici sur place en leur demandant à ce de soutenir un candidat. Comme il venait de le dire tout de suite, dès qu'on a un candidat dans une ville ou dans une province, pour nous c'est déjà un acquis parce que cette personne va pouvoir nous représenter dans des institutions ici belges, parce qu'il s'avère que nous avons tant de problèmes dans notre communauté, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit être dans la chambre, là où se passe tout, où se prennent toutes les décisions, qui doivent pouvoir parler à notre place. Non seulement pour nous les adultes, nous avons aussi ceux qui viendront demain, notre génération future, nos enfants, nos petits-enfants. C'est à nous maintenant d'aller de l'avant, commencer déjà à laisser quelques repères. Et c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Alors, donc vous souhaiterez en quelque sorte que Papa Clément joue un rôle de relais de la communauté africaine, de la communauté congolaise au sein des instances politiques. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que Papa Clément est la personne idéale pour servir justement de relais? Je viens de le dire tout à l'heure, 24 ans que je suis resté avec Clément. Je ne peux pas me prétendre que je le connais à fond, mais connaissant ses idées, mais je crois que pour la communauté congolaise d'ici les Charleroi, il peut être un canal qui peut amener la communauté d'avoir quelqu'un qui sera dans les institutions demain de défendre le besoin, le préoccupation de la communauté congolaise ou noire ici les Charleroi. Alors le 14 octobre prochain, vous êtes optimiste, pessimiste, réaliste, élu ou pas élu, Papa Clément? Je suis optimiste parce que ayant vécu avec lui, je vois les parcours qu'il est en train d'élaborer et aussi avec tous ces contacts que nous sommes en train de faire, je pense, je suis sûr et certain qu'il sera élu. Alors s'il est élu, pour moi en tout cas ça me ferait, j'aurais un plaisir. Et voilà, dans la communauté, d'avoir déjà quelqu'un qui va siéger dans une des chambres, ici à Charleroi, pour essayer de voir tout le monde. Voilà, donc vous avez eu l'occasion de rencontrer une personne qui fait partie de la campagne de Papa Clément Bandakala, qui se présente sur la liste FDF à Charleroi. Il se trouve en 5e position, une équipe dynamique autour de lui et de nombreux supporters. Nous étions aujourd'hui devant son QG et à l'intérieur de son QG.
Nous lui souhaitons bonne chance pour le 14 octobre prochain, ainsi qu'à tous les candidats belgo-congolais qui se présentent dans les différentes villes et communes de Belgique. Christian Liongo pour Inzo Congo, Charleroi.